Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc, cette semaine, on va travailler pour les énergies générales avec un tarot, voilà, pour changer un petit peu. Et puis, pour vos énergies amoureuses, on va utiliser l'oracle de l'union sacrée. Donc, vous avez comme d'habitude le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, mes amis, et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Alors, les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc, on va commencer tout de suite. On va regarder vos énergies générales déjà avec le tarot. Comme j'ai dit, je change un peu les supports. Donc, on est parti pour vous, le signe du Capricorne, donc la semaine du 10 au 16 mars 2025. Puis, si on a besoin, on complétera avec un petit le normand, s'il y a besoin de plus de détails. Alors, le signe du Capricorne pour la semaine du 10 au 16 mars. Donc ici, ça va être le professionnel. Ici, le matériel financier. Et ici, le domaine relationnel et social. Voilà, alors ici on voit qu'on a en dos de deck un valet d'épée. Donc ça peut représenter une jeune personne, vos enfants si vous en avez. Et avec la tempérance, on peut être sur de la communication la semaine prochaine. Alors soit vous avez des nouvelles qui concernent vos enfants, ou alors si ça n'est pas ça, on va parler de communication de toute façon avec le valet d'épée. Et c'est une communication qui va vous aider à analyser en fait une situation, à mieux la comprendre, puisque le valet d'épée, c'est une personne qui est très curieuse et qui cherche à comprendre ce qui se passe. Et ça passe, bien entendu, par de la communication. C'est une communication en plus avec la tempérance qui se passera bien. Déjà, ça c'est le premier indicateur, on va dire. Mais en plus, qui va permettre très certainement de rétablir une sorte d'équilibre ou alors d'apporter, entre guillemets, une guérison, puisque la tempérance, c'est l'ange de la guérison, les Capricornes. Donc, un beau dodo deck. Alors, avant de poursuivre, on va déjà préparer votre tirage pour les énergies amoureuses. C'est un dialogue aussi qui peut se rétablir avec un enfant ou avec une personne un peu plus jeune. S'il y a eu des petites difficultés relationnelles avec cette personne. Donc, du coup, c'est une communication qui redevient harmonieuse, calme, dans le respect aussi également. Alors, Capricorne, 3 cartes pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 mars. Voilà. Allez, on attaque donc avec le domaine professionnel. Donc, quelle est la tendance pour le domaine professionnel la semaine prochaine? Alors, il y a de l'attente. Il va falloir être patient, les Capricornes. Nous avons un 3 de bâton. On voit que là, vous vous apprêtez, en fait, entre guillemets, à partir. Ça peut être très symbolique, ce que je suis en train de dire. Il y a un projet, là, en fait, qui est en pleine préparation. Vous avez déjà posé pour moi certaines actions. Il y a des choses qui ont été planifiées, organisées, des démarches peut-être même qui ont été faites. Et la semaine prochaine, vous attendez soit des réponses à vos démarches, tout simplement, ou soit vous attendez aussi peut-être le bon moment pour concrétiser dans la matière ce fameux projet. Mais on voit que la semaine prochaine, ce qu'il faut retenir, c'est pas négatif, c'est juste qu'il va falloir vous montrer encore un petit peu patient avant de pouvoir totalement vous lancer vers ce nouveau départ qui se profile à l'horizon. Après, le 3 de bâton peut indiquer aussi qu'il y aura des déplacements la semaine prochaine. C'est quelquefois le voyage, c'est aussi ce qui est en lien avec la distance géographique, voire les autres régions et pourquoi pas l'étranger. Donc, il y a peut-être des choses aussi de ce côté à mes Capricornes que vous attendez
pour pouvoir obtenir un changement de situation, éventuellement pour travailler ailleurs, dans une autre société ou sur un autre endroit géographique. Hein. Mais voilà, hein, patience, les choses arrivent. De toute façon, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça tombe, entre guillemets, ou que ce soit le bon moment pour lancer les choses. Alors, voyez, on est dans cette idée de patience quand même, les Capricornes, parce que sur le plan matériel et financier, on vous dit que vous allez pouvoir bénéficier très bientôt d'une première récolte. Donc là, on est sur des deniers, ça tombe bien parce que on est dans le domaine matériel financier, donc il y a des choses très concrètes qui arrivent pour vous. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il faut patienter encore un petit peu. J'ai l'impression que les deux sont quand même un petit peu... ou très certainement reliés, hein, professionnels et matériels. Donc, soit vous attendez des fonds financiers pour pouvoir monter un projet, par exemple en individuel, ou soit vous attendez une mutation et à la fois vous savez que cette mutation ou ce changement qui se profile, il y a aussi des enjeux financiers derrière, pourquoi pas une augmentation, ce genre de choses. Mais là aussi, c'est une question de patience. Par rapport à ce set de deniers, on peut aussi avoir des versements, amis Capricorne, la semaine prochaine. Un premier versement, par exemple une somme que l'on vous doit. Hein. Ça peut être un remboursement, par exemple. Versement aussi, je ne sais pas, par rapport à un partage de biens dans un contexte juridique, etc. Il y aura un premier paiement, un premier versement, mais ça veut dire qu'il y aura autre chose derrière. Quelquefois, c'est un paiement en plusieurs fois. Si vous êtes dans une situation financière où vous essayez, voyez, de vous développer, amis Capricorne, ça va demander de la patience. C'est-à-dire que là, vous allez très rapidement commencer à avoir les premiers résultats de vos efforts, de votre investissement, de votre travail, mais il y aura une suite derrière. Cependant, ce set de deniers vous dit qu'il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers, même si vous avez déjà des résultats qui sont très positifs. Hein. Vous pouvez commencer, c'est même conseillé d'ailleurs, de préparer la suite pour pouvoir continuer à récolter en fait. Hein. Alors sur le plan relationnel par contre avec la force, attention, on peut avoir des petits rapports de force la semaine prochaine les Capricornes. Alors soit vous allez devoir vous imposer, vous, face à quelqu'un, et ça va vous demander aussi une certaine maîtrise au niveau de vos émotions. Puisque la force, c'est celle qui a la maîtrise totale sur le plan émotionnel. Elle ne se laisse pas envahir par des émotions qui peuvent parasiter, on va dire, les choses. Donc ça peut être dans une conversation, dans une négociation, admettons. Mais aussi, parfois, la force mal aspectée peut engendrer un déséquilibre. Vous voyez, on essaye de faire passer les choses en force, mais ce n'est pas toujours la bonne solution ni la bonne méthode. Quelquefois, il vaut mieux arrondir les angles pour obtenir ce que l'on souhaite derrière. Voilà, donc à vous de voir comment cette carte vous parle, mais bon, c'est pas forcément... Oui, il peut y avoir un rapport de force, alors soit avec un homme, ici, plutôt d'ailleurs un homme de signe d'air, si ça peut vous donner une indication, ça peut être dans votre relationnel affectif, par exemple, vous allez devoir vous imposer ou alors faire attention aussi à ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Si on est sur le plan affectif, il va falloir rester calme face à cette personne, ou bien ça peut représenter, parce que c'est le lys, un homme de loi. Donc il peut y avoir un combat ici juridique. Dans ces cas-là, on vous dit, là le message est très différent, on vous dit de garder confiance en vous avec la force, que vous avez une certaine résilience, que vous êtes presque au bout de votre combat et que c'est pas le moment de céder, surtout si on essaye de de vous faire du chantage, que votre adversaire déploie tout un tas de stratégies pour vous faire tomber, entre guillemets. Vous gardez vos positions. Ne cédez pas à l'intimidation que vous pourriez recevoir dans un combat juridique quel qu'il soit. Alors, sur le plan relationnel, nous avons la falaise. On fait le grand saut. En tout cas, on a envie de se jeter à l'eau la semaine prochaine. Alors, ça peut être un petit peu vertigineux. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas trop ce vers quoi on va.
mais en même temps, on sent qu'on a quand même envie de prendre des risques dans son avenir sentimental. On voit que les choses bougent, les choses changent, les choses se transforment. On parle ici de départ, de déménagement, de nouveaux modes de vie aussi, que c'est une période de transition. Hein. Il peut y avoir des bouleversements importants qui, en tout cas, vont vous permettre, hein, je vais essayer de résumer les choses comme ça, de retrouver une certaine liberté, indépendance. Donc, soit on reprend une liberté face à un relationnel, c'est-à-dire on décide de partir, de quitter une situation. Ça peut faire peur parce que voilà, hein, on va devoir peut-être s'assumer seul. Ou à l'inverse, hein, on fait des choses pour se libérer de certaines contraintes, pour se lancer dans un projet sentimental, pourquoi pas même avec quelqu'un, mais ça suppose de changer des choses importantes dans sa vie, de revoir certains fondements ou certaines fondations hein, qui peuvent vous mettre dans une situation d'insécurité. Mais au bout du compte, c'est pour obtenir une libération. Hein. Donc c'est quand même, il faut voir ça quand même de façon assez positive. On voit en plus ici, les Capricornes, que votre fierté est très importante. Votre ego va jouer un rôle important la semaine prochaine. Soit il va vous servir, soit il peut aussi, attention, vous desservir. Donc attention à ne pas trop faire les choses dans l'ego aussi. Hein, je vous ramène à ça, rapport de force, etc. Ça peut être compliqué. Essayez de voir comment ce message vous parle. Moi, je vais vous laisser ici en tout cas. Et je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Bye bye. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors le signe du Verseau, s'il vous plaît. Semaine du 10 au 16 mars pour nos amis Verseaux. Alors ici, on va donc regarder le professionnel, la tendance de cette semaine, matériel financier et la vie relationnelle, les amis. On va garder le dos de deck et on va tout de suite préparer votre tirage sentimental. Allez, le signe du Verseau pour la semaine du 10 au 16 mars 2025 pour nos amis Verseaux. Voilà. Alors, les Verseaux, nous avons en dos de deck, on a un as de coupe. Alors, nouveau départ sur le plan affectif. Une guérison du cœur aussi avec l'as de coupe. Hein. On parle d'une libération, de peut-être aussi des émotions qui sont très fortes la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je vois en dessous? Vous avez le 10 de coupe. Hein. J'ai l'impression qu'on vous annonce un bonheur dans votre vie affective avec un homme. Alors on voit que ça a été peut-être un petit peu long, un petit peu laborieux, parce que le chevalier de denier, il avance, mais très très doucement, c'est le plus lent. Là, enfin, on arrive à un équilibre parfait dans un relationnel ou dans sa vie affective. Donc peut-être un nouveau départ avec quelqu'un dans votre vie. Alors ici, on a un signe d'ailleurs qui ressort, je le donne à titre indicatif, un signe de terre. Vierge, Capricorne ou le dernier, Taureau. Voilà, je vais y arriver. Alors, sur le plan professionnel, super. Bon, écoutez, vous avez un 7 de denier. Donc, le 7 de denier, ça veut dire que les choses sont en train de se mettre en place, qu'il faut surtout rester très patient par rapport à votre parcours professionnel ou votre situation professionnelle. Vous allez pouvoir bientôt, en fait, bénéficier d'une première récolte. Donc, ça peut être, admettons, amis Verseau, bénéficier de façon très concrète d'une augmentation. Mais dans ces cas-là, ce que veut dire ce 7 de denier, c'est que c'est pas fini. Il faut préparer la suite. Vous vous êtes investi, vous avez mis des choses en place, vous avez réussi,
on va dire, à vous développer. Et puis ça y est, là, vous commencez à en avoir les résultats très concrets. Mais il faut déjà penser à la prochaine récolte. Et pour ça, il faut préparer les choses. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est ce que veut dire ce 7 de denier. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que vous êtes dans une évolution qui est forcément pas fulgurante, c'est-à-dire hyper rapide, mais elle n'est pas finie, votre évolution. Il y a encore des choses à faire. On peut aller encore plus loin. On peut encore aller plus haut. Après, ce 7 de denier aussi, ça veut dire, hein, pour les personnes voilà, qui ont un projet bien spécifique en tête, vous avez les premiers éléments concrets ou les premiers résultats concrets en fait de votre travail et peut-être aussi de vos démarches. Hein. Donc c'est une belle carte, mais c'est une carte aussi qui invite en fait à la patience. Hein. Les choses se font en fait étape par étape. Ça peut être frustrant parfois, mais ça vaut le coup, hein, parce que la récolte, elle est bel et bien là. Hein, on le voit, vous voyez, on a un arbre qui est représenté avec les fruits ici. Alors symboliquement, ce sont des deniers dans l'arbre, mais cette femme, elle a son panier, elle s'apprête à cueillir hein, les fruits de son labeur. Donc c'est exactement dans la position dans laquelle vous allez vous trouver la semaine prochaine. C'est aussi peut-être des réponses qui sont en suspens hein, ou des décisions qui sont en suspens. La semaine prochaine, peut-être que vous allez avoir un début de réponse et que la semaine suivante, on va vous confirmer les choses. Hein. Ça peut être un exemple aussi. Ça peut se passer aussi de façon très, comment dire, plus symbolique. Vous voyez ce 7 de denier. Une première réponse, ça y est, vous savez que vous allez intégrer tel poste. Ensuite, la semaine suivante, on va vous dire oui, on a accepté ton augmentation. Du coup, vous voyez, ça peut se faire comme ça. Alors, sur le plan matériel et financier, alors là, par contre, il faut bien s'organiser. Les Verseaux, peut-être que vous allez revoir justement votre budget, votre organisation, vos dépenses et vos ressources. On dirait qu'on revoit les choses, on étudie, on planifie, on anticipe les choses avant peut-être aussi de faire un choix. Hein, avant de faire un choix, avant de prendre une décision par rapport à son statut matériel ou financier. Ensuite, le 2 de bâton peut indiquer, là je vais le signifier même si c'est une chose un petit peu à part, ça peut indiquer que vous pouvez bénéficier très prochainement de plusieurs sources de revenus, au moins 2 sources de revenus. Admettons, vous êtes à temps partiel actuellement sur un poste et vous allez décrocher un deuxième, un deuxième emploi pour compléter. Hein. Ou alors, vous avez une activité en tant que salarié et vous décidez de monter un projet en indépendant pour amener, pour avoir un petit peu de beurre dans les épinards. Ça peut être ça. Hein. 2 possibilités, vous voyez. Après, bien sûr, on peut être sur un choix financier, un choix matériel, un choix d'achat, de vente, etc. Alors, sur le plan relationnel, nous avons le 3 de coupe. Vous êtes dans la fête, vous célébrez, vous faites la fête, vous sortez, vous voyez vos amis. Là, la vie sociale est très remplie, c'est plutôt joyeux, c'est festif, c'est positif. Donc, de ce côté-là, tout se passe bien. Amis Verseau, hein, pour moi, vous allez faire des choses qui sont agréables. Vous allez certainement aussi rencontrer votre entourage proche. Hein, puis peut-être qu'il y aura des réunions entre amis ou en réunion familiale. Mais vous n'êtes pas tout seul la semaine prochaine. Et on est beaucoup à l'extérieur et en plus, on se sent bien. Hein, c'est détendu, c'est chaleureux, on rigole. C'est ça le 3 de coupe. Donc, très belles énergies sur le relationnel. Alors, sur le plan sentimental, nous avons l'ignorance, le cochon. Alors que le cochon, c'est la tirelire, hein, je le dis toujours. Ça me fait toujours rire cette carte dans cet oracle. Mais en fait, c'est le fait de faire des économies. Ça parle d'économie, d'investissement, etc. Alors, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en fait, qui vous tourne autour. Alors, peut-être lors de cette sortie, là, la semaine prochaine, il y a quelqu'un
qui va vous draguer, qui va essayer de flirter avec vous. Et vous le calculez ou vous la calculez même pas, cette personne. Vous êtes en mode soit je vois rien ou soit je ne veux pas voir. Hein. Peut-être que cette personne ne vous intéresse pas. Peut-être aussi que vous n'avez pas envie justement de vous investir. Parce que là, je vois qu'en dos de deck, vous avez le cœur brisé. Donc, on dirait que vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Alors, ce cœur brisé, il n'a peut-être rien à voir avec votre vie sentimentale amoureuse. Mais disons que vous n'êtes pas dans les bonnes vibrations. Voilà, je vais tourner les choses comme ça. Vous n'êtes peut-être pas dans les bonnes vibrations pour vous lancer dans un jeu de chat et la souris, surtout si c'est du flirt, vous voyez, si vous sentez que c'est pas forcément très très sérieux derrière. Bon, vous préférez alors soit ignorer cette personne ou alors vous allez carrément lui faire comprendre que vous n'êtes pas intéressé. Voilà les Verseaux pour la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc, pour le signe du poisson, on va commencer avec vos énergies générales avec donc le tarot. Cette semaine, on change un peu. Alors, le signe du poisson, semaine du 10 au 25 mars. J'ai envie d'aller plus vite que la musique. J'ai envie d'être au printemps, je vous avoue. Alors, c'est peut-être pour ça. Donc, les poissons, pour vous, la semaine prochaine. Donc, semaine du 10 au 16, au 16 mars. Ici, le professionnel. Ici, ça va être le matériel financier. Et ici, ça va être le relationnel, dans son ensemble, au sens large du terme. Et en dos de deck, nous avons un 10 de bâton. On y reviendra après. On va tout de suite préparer les énergies pour le domaine sentimental. Donc, le signe du poisson. Et nous avons un dos de deck aussi. Bon, le passé. Ok, on y reviendra également. Alors, les poissons, nous avons un 10 de bâton. Bon, grosse fatigue là, les amis. La semaine prochaine. Ah ouais, puis il y a une grosse prise de conscience. La semaine prochaine, vous sortez de votre zone de confort, en fait. Vous allez un peu bousculer les choses. J'ai l'impression que c'est vous qui initiez peut-être une décision, alors qui peut paraître surprenant à votre entourage. Peut-être que ça va aussi chambouler pas mal de choses dans votre vie. Mais c'est pour sortir d'une situation que vous ne supportez plus, en fait. Une situation qui dure déjà depuis un petit moment, dans laquelle vous vous êtes énormément investi. Le 10 de bâton, c'est ça. Vous êtes beaucoup investi, vous avez énormément donné de vous-même, de votre personne. Aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous avez envie d'autre chose, vous aspirez à autre chose. Et quitte à ce que ça ébranle un petit peu, votre vie, peut y avoir des grandes décisions peut-être radicales, quitter un boulot qu'on supporte plus, dans lequel on se sent plus bien, etc., quitter quelqu'un, bref, vous avez compris, mais vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend et surtout vous êtes hyper bien guidé dans votre tête, ami poisson, c'est-à-dire que vous avez un objectif, vous avez un idéal et vous y croyez. Vous savez que vous méritez peut-être mieux que ce que vous vivez actuellement, que vous n'avez plus aussi votre place là où vous êtes aujourd'hui, vos aspirations, elles ont changé et voilà, vous vous donnez cette chance en fait, entre guillemets. Alors, ramenez ça à votre situation, les amis, mais voilà comment je vois les choses. Alors, si c'est pas la semaine prochaine, puisqu'on est sur des énergies glissantes, évidemment, mais ce sont les vibrations pour vous sur un avenir plus ou moins proche. C'est ce que je veux dire. Alors, sur le plan, regardez, sur le plan professionnel, il y a un détachement. Il y a un retour sur soi aussi. Ce qui est important avec le 8 de coupe,
c'est que vous êtes dans une période d'intériorisation, les poissons. Et vous êtes en train de vous poser les bonnes questions, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours bien dans ce que vous faites, dans le métier que vous exercez? Vous faites en fait une sorte de bilan et surtout, vous allez aller chercher à l'intérieur de vous-même ce qui aujourd'hui pourrait vous remplir sur le plan individuel intérieur. C'est vraiment cette dimension-là. Donc, on est à cette recherche, on est en fait dans une période, je dirais, un petit peu de transition à mi-poisson par rapport à cet aspect-là de votre vie. Donc, au professionnel, c'est d'aller chercher qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Vous sentez qu'en plus, vous avez fait le tour de votre métier, de votre poste. Ça y est, vous connaissez par cœur, vous avez aimé d'ailleurs ce que vous avez fait, mais vous avez besoin d'autre chose. Et on va aller chercher une sorte d'idéal en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour vous, c'est votre épanouissement avant tout, parce qu'on est sur des coupes. Donc c'est ça aujourd'hui, ce qui est primordial dans votre développement professionnel, c'est de pouvoir vous épanouir, d'aimer ce que vous faites. Donc il y a une réflexion là-dessus peut-être pour quitter ou changer de métier, changer de voie professionnelle. On est encore dans la phase, vous voyez, de sondage intérieur pour exactement justement faire le point sur vos envies. Alors sur le plan matériel, financier, on a un roi d'épée, il y a des décisions radicales, il y a quelque chose qui est tranché. Les poissons peut-être par vous, c'est vous qui décidez, qui tranchez, qui remettez aussi peut-être de l'ordre dans vos affaires, parce que le roi d'épée, c'est une personne qui est très sérieuse, qui est carrée, organisée, qui aussi est très concentrée. C'est quelqu'un qui prend aussi des décisions en étant très éclairé, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas, ce roi d'épée ne prend pas des décisions à l'emporte-pièce. C'est également aussi le roi d'épée, bien sûr, un homme de loi. Donc on peut avoir des nouvelles d'un homme de loi pour vous, les poissons, ou en tout cas d'une administration. Peut-être qu'il y a une décision qui est rendue et qui apporte, oui, un changement de situation, une transformation. Donc pour aller vers quoi? Alors que ce soit vous qui preniez, voyez, le taureau par les cornes, vous décidez, vous réorganisez les choses par rapport à votre situation financière et matérielle pour apporter un changement. Comme ça peut être, comme je vous dis, une administration. Voilà, on a le livre. Là, je suis en train de retirer pour éclaircir un petit peu. On a le livre, donc ça peut être vraiment sur un dossier. On a statué par rapport à un dossier que vous avez constitué. Et donc, la semaine prochaine, vous allez en avoir des nouvelles. Et donc, il y a un changement après. Sur le plan relationnel, nous avons le valet de bâton. On va parler d'une... Alors déjà, le premier message, c'est la jeunesse. Donc des nouvelles peut-être ou des activités aux côtés de vos enfants. Si vous avez des enfants, bien sûr, tous les valets dans le tarot représentent les enfants du consultant. Si ça n'est pas le cas, ça représente de toute façon une personne avec un esprit, si vous voulez, très très jeune. Si ce n'est pas par l'âge, ça peut être quelqu'un qui est très, très jeune d'esprit. Peut-être parfois un petit peu aussi naïf, ça c'est tout à fait possible également. Mais en tout cas, vous voyez, il y a cette jeunesse, il y a cette légèreté qui est rattachée à ce valet de bâton. Mais par contre, on fait des choses. La semaine prochaine, sur le plan relationnel, on fait des choses. Alors soit parce que vous avez envie de rajeunir dans votre tête, les poissons, donc vous allez faire des activités qui vous sortent peut-être de votre quotidien, de votre zone de confort. Ça peut être une activité sportive, artistique qui vous permet de vous éclater. Ou alors vraiment vous vous rapprochez de jeunes personnes pour faire des choses avec ces personnes-là, que ce soit les amis ou vos enfants. Après, on peut être sur un nouveau départ. Donc, pourquoi pas, on peut être aussi sur une phase de découverte avec quelqu'un, si on est sur le plan affectif. Admettons, vous êtes célibataire, vous faites la connaissance d'une personne et puis votre curiosité est piquée, vous avez envie d'en savoir davantage sur cette personne et voilà, on est dans la phase de découverte.
Alors justement, sur le plan sentimental, ici nous avons les anneaux, nous avons le baiser. Ouh, c'est joli. Alors si vous êtes au début en train de flirter, hein, vous avez un petit crush, un petit béguin, bon, la semaine prochaine, ça se décante. Hein. Je dirais même qu'il y a un gros rapprochement puisqu'on a les bisous ici et la clé du cœur. Bah, écoutez, magnifique. Très beau tirage. Alors beaucoup de tendresse, d'affection, évidemment. Un premier baiser pour les poissons qui sont célibataires et qui sont en train de flirter avec quelqu'un. Une mise en couple ou un rapprochement dans un relationnel. On est, bon, on est très tendre vis-à-vis de l'un et de l'autre. On est très proche la semaine prochaine par la pensée et aussi physiquement. Et on peut même vraiment exprimer ce qu'on ressent. Hein, au fond de soi, la clé du cœur. Bon, alors déjà, c'est quand on a les solutions, mais en plus, c'est le déclic, la révélation. Donc, déclaration d'amour, expression de baiser, de tendresse, d'affection. C'est magnifique. Ou alors une demande en mariage. Bref, c'est superbe. Bah écoutez, les poissons, j'ai terminé ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous, les amis. À bientôt. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire donc pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc on est parti pour vous, signe du bélier. Semaine du 10 au 16 mars 2025 pour le signe du bélier. Alors, le signe du bélier, ici le professionnel, ici le matériel financier et ici le relationnel. Et on regardera ensuite votre dos de deck. On va préparer tout de suite vos énergies sentimentales pour la semaine prochaine, donc semaine du 10 au 16 mars pour le signe du bélier, les énergies amoureuses. Et on a une carte qui vient de se retourner. Oula, on a le regret. Il y a quelqu'un qui regrette quelque chose. Il y a une remise en question, il y a des remords, il y a de la culpabilité. On s'aperçoit qu'on a peut-être fait certaines erreurs. Alors ça peut être vous comme ça peut être une personne en face de vous qui se sent mal, qui réalise que peut-être elle n'a pas toujours agi comme il fallait vis-à-vis de vous. Comme ça peut être vous, vous pouvez regretter une décision, un acte, une parole. Voilà, prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté évidemment. Alors, les béliers pour la semaine du 10 au 16 mars pour le signe du bélier. Hop, et pareil, même chose, on va garder le dos de deck. Alors, ici avec le tarot en dos de deck, vous avez le 6 de denier. Alors, on va parler d'équilibre, d'équité, mais aussi d'aide concrète en général. Une aide vraiment concrète avec le 6 de denier, on a un soutien. On peut bénéficier vraiment de la générosité d'une personne ou d'une entité. Ça peut être une aide financière évidemment puisqu'on est sur des deniers. Après, ça peut être tout simplement sous forme de service, mais c'est tout ce qui est du domaine du concret. C'est-à-dire que cette aide, elle va vraiment avoir un impact dans la matière. Elle vous permet peut-être d'obtenir quelque chose, d'accéder à un nouveau statut, de solutionner aussi peut-être une problématique, un conflit. Mais voyez, c'est toujours cette idée de que vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Je vois qu'on a une femme en dessous. Alors ça peut venir, cette aide, elle peut venir de façon très concrète par une femme de votre entourage, quelqu'un qui est bienveillant. C'est plutôt un signe de terre, à titre indicatif. Donc taureau, Capricorne et Vierge. Cette personne, elle a envie de vous tendre la main. Alors ça peut être aussi sous forme de conseil, comme je dis toujours. Peut-être d'ailleurs pour faire un choix, parce qu'on voit que vous hésitez. Vous avez une décision, vous essayez de peser le pour et le contre et vous ne savez pas. Ouais, vous savez pas, vous êtes hésitant. Donc peut-être que cette personne, elle vous aide à y voir plus clair aussi par rapport à une décision dans votre vie, les béliers.
Sinon, on va parler vraiment d'équilibre. Hein. On peut être aussi sur votre ressenti, votre forme physique, c'est-à-dire vous êtes bien ancré la semaine prochaine, vous faites les choses par ordre de priorité, vous équilibrez aussi peut-être certains comportements ou certaines habitudes que vous avez dans votre vie, vous allez remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça, hein, donc retrouver une hygiène de vie, se réorganiser aussi différemment. Mais c'est, voyez, l'équilibre aussi au sens symbolique. Hein. Alors, maintenant, le plan professionnel. Alors, super, on a un 10 de denier. Écoutez, 10 de denier, là, on est en pleine progression. On est dans un développement professionnel qui est quand même très important, qui aura un impact, je pense, sur du long terme avec le 10 de denier. Hein. Il y a vraiment une possibilité de se développer à tous les niveaux. Au niveau des responsabilités, mais aussi au niveau financier, évidemment. Hein. Donc, on va parler du salaire dans la balance. Mais on voit sur du long terme, c'est-à-dire que vous rentrez dans une période où les choses vont vous être facilitées. Vous commencez à avoir une sécurité aussi dans votre parcours professionnel. Vous avez votre expérience. Ça va jouer également. Vous avez votre expérience. Vous avez aussi des compétences que vous avez acquis justement au fil de vos différentes expériences professionnelles que vous allez pouvoir, entre guillemets, monnayer, les béliers. Donc, quelle que soit votre situation, en poste ou en recherche d'emploi, ça va finir par payer et vous en aurez des résultats de toute façon très concrets dans le futur. Avec le 10 de denier, évidemment, on peut avoir l'énorme et belle surprise d'apprendre qu'on va recevoir une compensation vraiment financière. Dans ces cas-là, on est un petit peu sur autre chose, un autre sujet, c'est-à-dire que ça peut être sous forme de prime ou sous forme d'augmentation. Mais c'est pas fini pour moi. Ce que je veux dire, c'est que si vous bénéficiez d'une compensation prime ou autre par votre employeur, sachez que dans le futur, il y aura moyen encore d'aller plus loin, parce que vous êtes en train vraiment de vous développer ici. Aussi, ça peut indiquer, 10 de denier, quand même que c'est une semaine, je vais être franche, où il y aura beaucoup à faire. C'est très actif la semaine prochaine, il y a beaucoup de responsabilités, mais vous vous en sortez bien. Alors, sur le plan financier, on a un 2 d'épée, vous avez un choix que vous n'arrivez pas à faire. Alors, ça peut être un choix pour investir, un choix pour vendre aussi, peut-être à l'inverse, et vous avez du mal à passer le cap. Un choix sur des placements quelconques. Ou alors, vous devez faire des coupes franches dans votre budget parce que votre situation l'impose, mais vous ne savez pas comment, et c'est cornélien, en fait. Ou alors, on peut être sur une négociation compliquée. Si on est en litige ici, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Avec le 2 d'épée, vraiment, en plus, on peut même voir que le dialogue est coupé ici. Donc, ça peut être un peu compliqué de ce côté-là. Et je vous ramène à votre dos de deck, d'ailleurs, les béliers, où je vous ai dit, vous allez peut-être devoir bénéficier, vous allez avoir le soutien d'une personne. Peut-être pour faire un choix, justement, qui vous paraît compliqué. Peut-être parce que vous avez peur aussi de vous planter, les béliers. Vous avez peur de vous tromper. Ça peut être vos peurs, vos angoisses aussi qui parlent, qui fait que ça vous bloque et du coup, ça vous tétanise et vous n'arrivez pas à faire ce fameux choix. Alors maintenant, sur le plan relationnel. Après, je dirais aussi avec le 2 d'épée, c'est pas du tout la même chose en plus. Le 2 d'épée. Donc, on peut avoir un blocage sur une négociation, ça je l'ai déjà dit. On n'arrive pas à entendre raison ou à faire entendre raison son adversaire ou à tomber d'accord, à faire un compromis. Mais aussi, avec le 2 d'épée, on peut être dans le déni d'une certaine situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas les idées très très claires. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui se bande les yeux. Peut-être que vous avez des difficultés financières, mais que vous vous voilez la face. Vous n'arrivez pas à assumer certaines responsabilités. Il y a peut-être de ça. Mais ça, c'est à part, ce que je suis en train de vous dire. Vous le laissez de côté si ça ne vous parle pas. Alors, 3 de coupe, par contre, sur le plan relationnel, super. Par contre, là, vous allez être, la semaine prochaine, beaucoup dehors.
hein. Il y aura des événements, il y a peut-être même des regroupements, donc des sorties avec votre entourage, amical, familial. Vous faites la fête, hein. Alors peut-être que vous allez justement célébrer un événement, un anniversaire, une pendaison de crémaillère, la réussite d'un de vos enfants, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais voyez, vous êtes dans cette ambiance en tout cas de festivité. Et de toute façon, c'est une semaine qui est très agréable hein, sur le plan relationnel, c'est-à-dire que c'est plutôt, ouais, c'est très détendu, hein, c'est très agréable, c'est léger, c'est bien sûr le 3 de coupe, c'est quand on rigole, hein, donc peut-être que vous allez lâcher un petit peu la pression en faisant des choses, bon, bah, déjà qui vous font du bien, en voyant vos amis, passer du temps à rigoler, détente, etc. Donc super. Alors, maintenant, sur le plan sentimental, alors on vous dit, vous avez ici le déménagement, donc ça bouge, les choses changent vite en plus. La clé du cœur, qui est en fait la solution ou une révélation ou alors une prise de conscience très forte. On a la surprise, donc un événement inattendu, un cadeau, une récompense, donc magnifique jusque-là. Et la stratégie. Ah, vous êtes en train de planifier quelque chose pour quelque chose de très positif dans votre vie. Et vous, alors je ne vais pas dire que vous êtes dans le calcul, c'est pas ça, mais vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir ce changement dans votre vie sentimentale. Et à côté de ça, je vois que la semaine prochaine, bah, vous allez avoir des mots doux, amis bélier, vous allez avoir des marques d'affection, on va peut-être même vous gâter. Il y a des retournements de situation qui sont très positifs, hein, puisqu'on parle d'événements inattendus, mais en tout cas, ça vous fait du bien, ça vous fait énormément plaisir. Et là, il y a peut-être aussi quelqu'un qui ouvre son cœur. D'ailleurs, peut-être quelqu'un qui jusqu'à présent était pas distant, mais voyez, qui vous soufflait peut-être le chaud et le froid avec la stratégie. C'était peut-être quelqu'un qui vous laissait sciemment dans l'ambiguïté par rapport à ses sentiments. Bah là, cette personne, elle va totalement ouvrir son cœur. Voilà les béliers, pour la semaine prochaine, profitez bien de cette semaine. Moi, je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Alors les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc on est parti pour vous les taureaux. Et on va donc commencer par le tarot. Alors le signe du taureau pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc ici, la tendance pour le professionnel, pardon. Ici, le matériel et ici, le domaine relationnel et social. On va tout de suite préparer donc le domaine sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Donc pour vous les taureaux, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe dans votre vie affective pour la semaine donc du 10 au 16 mars 2025. Hop. Et on va prendre 3 cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le roi d'épée. Oh, on acte un départ. On se détourne d'une situation. Les taureaux, j'ai l'impression que c'est plutôt vous hein, qui prenez une décision assez radicale. Il y a une situation ici avec le 10 de bâton qui devient extrêmement difficile. C'est un cycle en fait hein, qui prend fin. Vous actez les choses et vous vous détournez donc de cette situation-là. Compliquée, difficile, épuisante parce que vous avez fait le tour en fait. Hein. Vous ressentez que c'est le moment, c'est le bon timing et que surtout vous avez besoin d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Donc on va voir dans quel domaine c'est. Hein. Ouais, avec la tour, hein, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être une prise de conscience d'ailleurs, très importante. La tour, c'est quand on réalise quelque chose, c'est un déclic qui est fort, qui est très intense, qui peut secouer un petit peu.
Mais par contre, vous voyez, derrière, vous prenez une décision parce que vous avez la conviction que vous êtes arrivé au bout, en fait, de cette situation-là, que vous avez tout donné, que vous vous êtes peut-être même épuisé dans cette situation, que vous n'êtes aujourd'hui plus satisfait, plus comblé, et donc vous mettez fin. Voilà, on va voir, hein, parce que là, c'est très général ce que je suis en train de vous dire. Ça peut être dans votre vie affective comme ça peut être dans le domaine professionnel. Alors, justement, le professionnel, super. Le professionnel, c'est la tempérance. La semaine prochaine, les taureaux, tout va bien. C'est équilibré. C'est-à-dire que bon, les choses sont plutôt comme elles doivent être. Hein. C'est-à-dire que c'est une semaine qui est plutôt calme, déjà, dans un premier temps. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de tension, même, hein, sur le plan relationnel, au contraire. On a une très très bonne communication la semaine prochaine. On va peut-être même résoudre une problématique, hein, puisque la tempérance permet de trouver des accords, de trouver des compromis dans une situation donnée. Quelquefois aussi, elle permet d'arranger un conflit. Hein. Après, la tempérance, comme je vous dis, c'est toujours également la communication. Donc peut-être que vous allez être beaucoup dans les échanges, dans la communication la semaine prochaine. Ça portera ses fruits, hein, parce qu'avec la tempérance, on est, comme je vous disais, dans une communication en plus d'égal à égal, dans le respect, dans l'écoute. Donc si vous êtes, admettons, comme je vous disais, à défendre, à vouloir défendre quelque chose, une position, un projet, vous allez avoir des arguments, vous saurez bien les amener avec diplomatie. Et c'est tout à fait possible qu'au sortir de cet entretien ou de cette négociation, que vous obteniez quelque chose en contrepartie. Après, pour tous les autres, c'est une semaine qui se passe très très bien sur le plan professionnel. Voilà, ça se passe bien. Si vous êtes en poste, écoutez, RAS, hein, comme je vous disais, pas de stress, bonne communication avec les clients ou avec les collègues. C'est équilibré. Alors, sur le plan matériel et financier, on a les amoureux. Il y a un choix, une décision. Donc, vous voyez, je vous disais, il y avait quelque chose là, il y a une prise de conscience qui se fait et vous actez quelque chose. Alors, ça peut être assez radical, cette décision. Ça peut concerner votre situation matérielle et financière. Et avec les amoureux, vous êtes sur quand même un choix qui va amener un changement de vie important. Hein, un changement de situation quand même important. On peut être aussi sur une décision que l'on prend à deux, hein, conjointement avec une personne, puisque les amoureux, vous voyez, vous avez deux personnages qui se font face à face, donc ça peut être un accord qui est passé entre vous et une autre personne pour un projet financier et matériel. On peut même être sur un projet sentimental ici, et donc la semaine prochaine, vous êtes en train de décider de l'avenir, hein, que vous voulez, vous et votre partenaire, peut-être sur des investissements en commun, peut-être sur un changement de vie aussi que vous voulez opérer si, admettons, vous voulez déménager, mais on voit que vous avez besoin en tout cas d'être accompagné dans cette prise de décision, hein, si on est sur le plan affectif et relationnel, vous ne prenez pas cette décision seule pour moi ici. Alors, ensuite, sur le plan relationnel, super. Écoutez, jusqu'à présent, les taureaux, c'est une très bonne semaine. Hein. Vous avez quand même des belles énergies. C'est le 3 de coupe, donc on va faire la fête. On va même célébrer peut-être un événement joyeux, en tout cas, un événement qui vous rend bien, qui vous fait extrêmement plaisir. Vous célébrez peut-être une bonne nouvelle, hein, justement, sur le plan professionnel ou ici sur le plan matériel. Il y a une réussite, il y a la joie. Il y a le fait aussi, bien sûr, de passer du temps avec les personnes que l'on aime ou de faire des activités à l'extérieur. On a une vie sociale qui est très remplie et aussi on est dans une atmosphère qui est très détendue, très chaleureuse. Il y a beaucoup de complicité entre vous et les personnes qui gravitent autour de vous. Vous allez passer en fait des bons moments, amis taureaux. Alors, la vie sentimentale, la curiosité, la communication, super. Et le challenge, ouais. Communication, alors qui peut être un petit peu challenging, qui peut être une communication dans laquelle
Vous allez vous tester l'un et l'autre, vous et la personne que vous avez en face de vous. C'est aussi peut-être une période de découverte. Hein. Si vous êtes au tout début d'une relation, vous êtes beaucoup dans les échanges en fait, hein, parce que vous apprenez à vous découvrir, vous prenez votre temps, vous n'avez pas envie aussi de précipiter les choses, c'est que vous savez que le dialogue, ça va être quelque chose d'important pour faire évoluer votre relation. Et si vous êtes en couple depuis très longtemps, ici on peut se lancer des défis en fait. Alors peut-être par rapport à un objectif justement en commun. Hein, et vous mettez toutes vos idées sur la table, sur lesquelles vous allez débattre, échanger la semaine prochaine. Alors je regarde ce qu'on a en dos de deck. Alors, vous essayez peut-être de vous libérer de quelque chose, d'une situation, d'une entrave. Et c'est peut-être un défi, mais vous ne le faites pas tout seul. J'ai l'impression, encore une fois, là pour moi, c'est plutôt une entrave qui est extérieure. Hein. C'est pas inhérent à votre relation si vous êtes en couple. Parce qu'au contraire, on voit que ça se passe bien, que vous cherchez à prendre en compte en fait la vie de la personne qui est en face de vous. L'opinion de l'autre compte beaucoup. Et vous en tenez compte dans les décisions que vous allez prendre. Donc je pense que c'est plutôt par rapport à une situation externe que oui, il peut y avoir des petits obstacles, des petites difficultés, mais justement, vous mettez toutes vos ressources en commun pour pouvoir dépasser cet obstacle. Voilà les amis, pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, profitez bien de cette belle semaine qui s'annonce. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les Gémeaux, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors le signe du Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Alors ici le professionnel, ici le matériel et financier et ici le relationnel. Ok, donc on va préparer tout de suite l'oracle de l'union sacrée pour vos énergies amoureuses. Alors le signe du Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 mars. Oups. Eh bien dites donc, ça veut parler pour vous. Ouh, il y a des signes. Sur le plan relationnel et affectif, il y a beaucoup de sous-entendus, des signaux. Et on va vous demander aussi la semaine prochaine de faire attention à la communication non verbale. Vous aurez en fait des signes significatifs. Si vous avez des doutes par rapport à une personne ou que vous êtes dans une phase, vous voyez, de flirt, etc., si ça n'est pas prononcé, si on ne se déclare pas encore, vous voyez, qu'on n'exprime pas les choses, vous allez comprendre à l'attitude de cette personne qu'il se passe quelque chose qui a ambiguïté ou anguille sous roche. Alors, on continue, on va poser les cartes sur la table pour le tirage. Voilà. Ok, donc, ici, nous avons en dos de deck le 9 de denier. Bon, on retrouve du poil de la bête, on reprend du poil de la bête, les Gémeaux. Après un passage à vide, 3 d'épée, c'est le chagrin, la blessure, peut-être la contrariété aussi. Bon, on décide de remonter la pente. Et le 9 de denier va parler surtout de se reconstruire, soit émotionnellement ou même sur le plan financier ou matériel ou professionnel. Après, ici on va parler de toute façon avec le 9 de denier d'argent peut-être. Alors peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles sur le plan financier et matériel. On va voir ça avec votre tirage. Alors, sur le plan professionnel, la semaine prochaine, c'est pas facile les amis. 5 de bâton, divergence d'opinion, rivalité, concurrence, compétition aussi. Donc vous êtes peut-être dans une période, là en ce moment les Gémeaux, où
il y a de l'adversité, vous faites face aussi peut-être à des avis ou des personnalités extrêmement fortes sur votre lieu de travail. Et l'ambiance est quand même un petit peu tendue parce que tout simplement, on n'est pas d'accord. Alors, on n'est pas d'accord sur les méthodes, sur la façon de faire. Vous avez l'impression en tout cas que on essaye, hein, peut-être alors pas de vous faire trébucher, c'est pas ça, mais c'est un petit peu comme si on essayait de vous rendre les choses quand même difficiles. Après, ça peut être vraiment une semaine particulièrement chargée, hein, aussi, très dense, hein, sur le plan de l'activité en elle-même. Et bah, vous avez beaucoup, beaucoup de responsabilités la semaine prochaine. Il va falloir y faire face. Ça va pas être facile. C'est-à-dire qu'on va peut-être aussi exiger beaucoup de vous, hein. On attend aussi peut-être beaucoup de vous. Donc, une pression, hein, qui est sur vos épaules. Mais pour moi, vous êtes prêts quand même, avec ce 5 de bâton, à relever le défi, les Gémeaux, hein. Vous avez cette énergie en vous qui fait que, bah, ça y est, vous êtes prêts à relever le défi, vous êtes prêts à atteindre vos objectifs et vous êtes bien décidé justement à ne pas vous laisser faire. Alors après, aussi, on peut avoir des difficultés dans bien entendu, dans une négociation, et vous avez quelque chose à défendre, ben là, allez-y, ne vous laissez pas intimider, d'accord? Affirmez-vous, ça va pas être simple, on va essayer justement, hein, peut-être de vous faire céder sur certaines choses ou de vous intimider, mais pour moi, vous êtes, encore une fois, le message, vous êtes prêt en tout cas, vous avez quand même les ressources nécessaires en vous pour relever ce défi et vous en sortir la tête haute, ok? Après, bah, c'est vrai qu'on peut être dans une période de concurrence pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple. Ça peut être compliqué. On peut avoir des entretiens, mais on peut très bien vous faire comprendre durant ces entretiens que bah, vous ne correspondez pas au profil, qu'on a peut-être reçu des candidats qui ont plus de qualifications ou qui correspondent davantage au profil recherché. Vous voyez, c'est pas simple. On peut aussi essayer de vous mettre en difficulté lors de cet entretien d'embauche en vous posant des questions, pas pièges, mais voyez, qui peuvent vous déstabiliser sur le moment. On va vous demander en tout cas de vous montrer encore une fois très convaincant ici, hein. Il faut être combatif, les Gémeaux. Sur le plan matériel et financier, alors là, on a une stabilité, on a des fondations, il y a peut-être même des projets ici avec le 4 de bâton, hein, qui concernent le foyer, la maison. Donc, des nouvelles la semaine prochaine par rapport à ça. Après, si ce n'est pas le foyer, la maison, bah, ça veut dire que vos assises, elles sont quand même bonnes. Si ce n'est pas encore le cas, bah, vous êtes sur la bonne voie. Et aussi, on peut avoir des signatures, puisque le 4 de bâton, c'est également les engagements, les signatures, les écritures importantes. Achat, vente, signature aussi pour un prêt, voyez, immobilier, justement, en vue d'un investissement immobilier, etc. Mais on est bien. Après, on peut célébrer une grande victoire aussi, parce que c'est la joie. Également, le 4 de bâton, on célèbre quelque chose d'important. Donc, ici, là, alors, elle n'arrête pas de sortir cette carte, c'est un truc de fou, et toujours au même endroit. Le 3 de coupe, je ne sais pas ce qui se passe la semaine prochaine au niveau des énergies, mais c'est festif, hein. Vous voyez ça, là, ça peut se rejoindre d'ailleurs, hein. Peut-être que vous allez faire la fête, chez vous, d'ailleurs, hein, vous allez inviter du monde pour célébrer une victoire dans votre vie, un heureux événement, une très très bonne nouvelle, un retournement de situation en votre faveur, un projet qui aboutit et vous êtes dans ces énergies à vouloir célébrer avec les personnes de votre entourage. Sinon, bien entendu, le 3 de coupe, ça veut dire que vous allez avoir sur le plan relationnel beaucoup de choses à faire. Vous allez voir du monde, vous allez sortir, vous allez faire des activités aussi qui vont vous faire du bien, vous allez rigoler, vous allez avoir des moments de détente, peut-être pour souffler aussi un petit peu, relâcher la pression que vous avez sur le lieu de travail, vous allez compenser dans votre vie privée, hein, faire des choses justement qui vont vous permettre de libérer un petit peu toutes ces énergies négatives et puis vous accorder des moments
privilégier en faisant des choses que vous aimez ou en vous entourant des personnes que vous aimez. Ah tiens, on retrouve les signes. Je crois que c'est pour vous. Hein, je vous ai dit ça. Il y avait une carte qui s'était retournée. Ça insiste. Hein, donc, tous les signes extérieurs, les sous-entendus et la communication non verbale, les signaux du corps vont être importants. Donc, ce que cette personne ne vous dit pas, vous allez pouvoir le deviner à son comportement ou à sa gestuelle. Hein. Ici, on a le cœur brisé. Alors, c'est peut-être une situation un petit peu ambivalente. Et là, on a la tirelire. Elle s'appelle le cochon, mais en fait, ça parle de l'investissement de la tirelire. Donc, peut-être que vous avez l'impression que vous allez vous apercevoir, même si cette personne en face de vous a un discours différent, qu'elle a des paroles à votre égard qui font croire que peut-être que vous allez vous apercevoir que cette personne, finalement, dans son comportement, elle est en décalage, en fait, entre ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous communique et le comportement qu'elle adopte vis-à-vis de vous. Et visiblement, c'est pas forcément quelque chose qui est plaisant. Enfin, vous avez la sensation soit que vous vous investissez à tort ou trop par rapport à cette personne-là dans votre relationnel, ou alors vous attendez beaucoup plus d'investissement de cette personne. Et dans ces cas-là, je dirais que ne vous fiez pas à ce qu'elle vous dit, mais fiez-vous vraiment au comportement. C'est ça, en fait, qui compte ici dans cette situation. Vous allez pouvoir en avoir le cœur net si vous pouvez compter sur l'investissement futur de cette personne à vos côtés dans votre vie amoureuse. Ensuite, qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Alors, par contre, vous pouvez avoir des opportunités. Il y a des opportunités à saisir la semaine prochaine. Alors, peut-être pour une meilleure compréhension de votre situation, justement. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors, le signe du cancer pour la semaine du 10 au 16 mars 2025 pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Alors ici, le professionnel, ici, le matériel financier et ici, le relationnel. Voilà. On reviendra sur votre dos de deck. Ensuite, et ici, on va préparer tout de suite les énergies pour le domaine sentimental affectif. Alors, les cancers, semaine du 10 au 16 mars 2025. Voilà. Alors, ok, donc, en dos de deck, les amis, bon, il y a une situation qui fait un petit peu du surplace. En tout cas, ça avance pas très très vite. Alors, soit c'est vous n'avez pas envie voilà, d'avancer tête baissée, vous attendez d'avoir peut-être plus d'éléments en votre possession pour prendre certaines décisions et vous engager dans une voie, ou avec quelqu'un d'ailleurs, mais vous attendez quand même, je pense, des valeurs sûres. Vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment. Donc ça peut vous représenter. Ou alors, vous avez en face de vous une énergie qui a du mal à avancer. Donc ça peut être également dans un relationnel. Ouh là là, ouais, je vois qu'on a le blocage effectivement, puisque vous avez le 4 d'épée. Donc tout est un petit peu à l'arrêt. Alors ce chevalier de denier, ici, en arrivant en fait après le 4 d'épée, ça peut redémarrer après cette pause ou cet arrêt ou cette période, vous voyez, de stagnation absolue. Ça peut redémarrer, mais dans ces cas-là, ça redémarre vraiment à pas de tortue, vous voyez, très tranquillement, on prend son temps. Peut-être parce qu'on a été échaudé, si on est sur un relationnel. Peut-être que vous n'avez pas envie voilà, de vous emballer
hein, après cette reprise et après avoir dépassé ce blocage. Après, ça peut être un retour aussi petit à petit à l'équilibre et à un meilleur ancrage après une grosse période de fatigue, hein. Vous avez pris le temps de vous reposer, puis vous vous sentez un petit peu mieux, mais par contre, vous allez vous préserver avec ce chevalier de denier, hein. Vous allez faire attention justement à pas à pas vous épuiser à nouveau. Alors, voyons maintenant sur le plan professionnel. Bon, alors, soit avec le 10 de coupe, on se sent bien. On se sent bien la semaine prochaine, on est dans sa zone de confort sur le plan professionnel. Vous voyez, on est très très à l'aise dans ce que l'on fait, on est sûr de soi, on aime ce que l'on fait. En tout cas, la semaine prochaine, il y a des choses que vous allez faire, que vous allez effectuer dans l'exercice de vos fonctions. Déjà, d'une part, qui sera pas du tout source de stress, pas du tout. Au contraire, vous maîtrisez complètement ce que vous faites et en plus, vous prenez plaisir à le faire. Après, ça peut être sur le plan relationnel, tout simplement. La semaine prochaine, c'est un petit peu cocooning. On a une activité qui est peut-être très calme en ce moment. Et puis, le relationnel avec les collègues, belle entente, belle énergie, de très très belles vibes, comme on dit maintenant. Donc, on se sent bien. Voilà, tout simplement, on est bien dans ses baskets par rapport aux professionnels. Sur les cancers qui sont à la recherche d'emploi, ici avec le 10 de coupe, on peut vraiment trouver un travail qui vous apportera en tout cas un environnement professionnel plutôt privilégié. Où vous allez travailler dans des très 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 bonnes conditions, hein, avec des personnes bienveillantes autour de vous qui seront plutôt dans le côté humain. Alors je sais que c'est de plus en plus rare, mais le 10 de coupe, c'est l'épanouissement, hein, déjà c'est le bonheur. Et puis sur le plan relationnel, c'est des personnes qui sont bienveillantes. Donc vous aurez peut-être cette chance-là. Et peut-être d'ailleurs que la semaine prochaine, vous avez une bonne nouvelle aussi concernant votre avenir professionnel. On vous accorde quelque chose ici. Maintenant, le plan matériel et financier, on est sur une période de transition. Alors soit on met derrière soi les problèmes financiers en tout genre, les galères, les pépins, etc. Ça y est, on est en train d'en voir le bout avec le 6 d'épée. Ou alors, vous prenez du recul par rapport à une situation difficile dans votre vie. C'est-à-dire que vous vous détachez de cette situation-là, ou voire même vous vous désengagez. Et vous allez vers autre chose. 6 d'épée, peut-être, je vous donne un exemple qui va être très concret, qui va vous parler. Vous êtes actuellement, vous habitez un logement qui vous coûte extrêmement cher, ça vous plombe, financièrement parlant. Vous prenez, on va dire, la décision de partir, de quitter ce lieu parce que ça vous coûte trop cher. Vous voyez, vous mettez les problèmes derrière vous. Ce qui peut aussi en même temps d'ailleurs indiquer cette notion de mouvement, de changement, de transition. Sur le plan relationnel, attention, on va vous mettre de la poudre aux yeux sur le plan relationnel. Attention aux belles paroles, attention à ne pas être trop idéaliste, les cancers. Là, on peut avoir des personnes qui gravitent autour de vous, qui vous font, qui vous promettent monts et merveilles. À vous de voir si c'est dans le plan familial, amical ou même affectif. Mais on essaye de vous embobiner un petit peu. Donc, soyez prudents quand même la semaine prochaine. Redescendez, revenez un petit peu sur terre. C'est un peu abrupt ce que je dis, mais ne vous laissez pas embarquer. Surtout si ça vous paraît trop beau. Si le discours de la personne en face de vous est très, magnifique, qu'on vous envoie plein de compliments, qu'on vous fait des promesses extraordinaires. Essayez de voir le vrai du faux là-dessus. Alors, sur le plan sentimental, on a la sexualité, la stratégie, vous voyez, ça peut être dans votre domaine, malheureusement. Et là, on a l'illusion.
bah, ça répond bien. Dans le domaine affectif, il y a quelqu'un qui use de stratégies, qui essaye de vous manipuler pour obtenir quelque chose de vous. Peut-être, vous voyez, hein, on a le charnel ici. Donc, c'est même quelqu'un qui peut se faire passer pour la personne qu'elle n'est pas. Donc, se montrer très romantique, très attentif. Mais en fait, elle ne veut qu'une chose, bah, c'est une aventure. C'est possible. Après, si c'est pas ça, c'est de toute façon quelqu'un qui veut profiter de vous d'une manière ou d'une autre. Si on n'est pas sur le charnel uniquement, quelqu'un qui est vraiment dans une stratégie parce qu'elle a une idée derrière la tête et parce qu'elle a un but précis. Et elle vous fera passer des vessies pour des lanternes. Donc soyez, comment dire, vigilant déjà. Et puis, essayez d'aller au-delà de ce beau discours. Allez gratter. Voilà les cancers pour cette semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc on y va les lions pour votre tirage déjà avec le tarot. Alors le signe du lion pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors ici le professionnel, ici le matériel financier et ici le relationnel. Et on va tout de suite préparer donc le tirage pour le domaine sentimental affectif avec l'oracle de l'union sacrée. Alors le signe du lion pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Et là, on va prendre 3 cartes. Oups, et voilà, la troisième est venue toute seule, donc on va la prendre. Ok, alors les lions, nous avons l'as d'épée. Nouveau départ, nouvelle prise de décision, on tranche dans le vif aussi, on acte quelque chose. Hein. On va parler aussi bien sûr de communication. Alors on peut avoir de la communication sur le plan professionnel, puisque vous avez le 8 de denier en dessous. Donc des échanges, on va dire, importants la semaine prochaine par rapport à votre situation professionnelle. Et à la suite de ces échanges, de cette communication, il y a quelque chose pour moi qui est acté et décidé. Soit vous décidez de quelque chose, ou soit on décide, vous avez en fait une réponse à une demande. Hein, ou à un poste sur lequel vous avez candidaté. Alors, on va regarder maintenant. Ouais, regardez. On avait le pendu. Le pendu. Donc là, pour moi, il y a un déblocage de situation. C'était bloqué. Peut-être que vous n'avez pas évolué depuis un petit moment, que vous vous sentez aussi un petit peu coincé dans votre situation professionnelle. Vous avez l'impression, en tout cas, que les choses sont en stand-by. Avec le pendu aussi, on a peut-être des contraintes liées aux professionnels qui font que on n'a pas complètement la maîtrise de la situation. On dépend aussi peut-être d'une autorité ou de la décision d'une personne d'influence. Vous voyez, on n'a pas toutes les cartes en main ici avec le pendu. En revanche, le pendu, comme je dis toujours, surtout si vous sentez qu'il y a un blocage, en fait, c'est toujours un point de vue. Admettons, vous êtes en poste à Million, vous êtes hyper investi dans votre travail, mais on ne vous a jamais vraiment fait évoluer. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas fait évoluer. Bah, si vous voulez sortir de ce blocage, c'est tout à fait possible. Vous pouvez voir on va dire votre situation différemment et décider de reprendre le pouvoir sur votre vie et acter quelque chose par rapport aux professionnels. Hein. Si ça ne bouge pas au-dessus de vous, vous avez toujours la possibilité de vous libérer de cette situation professionnelle qui peut-être ne vous convient plus. On va regarder plus en détail. Ouais, vous avez la solution.
on vous dit que vous avez la solution, mais pour ça, il faut faire des choix. Il faut acter quelque chose dans la matière concrètement. Après, quelqu'un peut vous aider, peut vous donner aussi des pistes de réflexion qui vous feront voir les choses sous un angle différent. Et derrière, vous allez pouvoir prendre votre situation en main, décider de votre avenir et poser des actions pour ça, pour atteindre un objectif, pour sortir de ce blocage. Voyons maintenant sur le plan matériel et financier. Alors là, on a envie d'initier des choses. Roi de bâton, on va aussi prendre des décisions importantes. Vous reprenez le contrôle de votre situation financière et matérielle. Vous allez poser des actions pour ça. Vous avez peut-être aussi envie de monter un projet parce que le roi de bâton, c'est celui qui est indépendant, qui a un talent pour le leadership. Donc peut-être que voilà, c'est relié également à votre situation professionnelle. Peut-être que vous avez des envies de création d'entreprise et de vivre d'une activité on va dire d'indépendant, en libéral, création d'entreprise, etc. Mais pour ça, pareil, vous allez passer à l'action. La semaine prochaine, vous allez faire des choses en ce sens. Après, il y a peut-être une énergie masculine qui a un pouvoir décisionnaire, qui va vous communiquer une information par rapport à votre situation la semaine prochaine. Oui, pour un changement. De toute façon, que ce soit vous qui est représenté par ce roi de bâton, il y a un changement de situation avec de l'argent à la clé ou en tout cas un développement, des assises financières, voire même une somme d'argent ici qui tombe pour vous. Et ça arrive en tout cas incessamment sous peu. Des fonds financiers importants avec un changement de situation. Alors, vous voyez, c'est la roue qui tourne ici, même sur le plan relationnel, les lions. Alors, la roue qui tourne veut dire qu'il y a des événements qui vous échappent. En tout cas, dans votre vie relationnelle, il y a des choses qui ne dépendent pas que de vous, mais par contre, la roue de fortune, elle vous emmène toujours sur un nouveau cycle plutôt positif. Et surtout, elle vous sort d'un blocage. Donc, je vais traduire ça de façon plus concrète, les lions. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi, vous êtes dans un relationnel qui ne vous convient plus, que ce soit amical ou même sentimental. Et paf, l'univers vous facilite les choses pour vous sortir de ce relationnel qui n'est plus porteur pour vous ou qui, en tout cas, ne vous satisfait plus. Un événement déclencheur, je ne sais pas, moi, dans ce relationnel, peut-être que c'est cette personne, vous allez vous engueuler avec elle et finalement, vous allez percer à jour cette personne, ses intentions, etc. Et paf, vous allez décider de couper court. Au contraire, si vous êtes seul, eh bien, avec la roue de fortune, ou si vous êtes un peu isolé ces derniers temps, vous allez changer de cycle vibratoire et vous allez rentrer dans une période où vous allez pouvoir renouveler votre entourage social et relationnel. C'est la chance aussi, c'est les opportunités, qu'elles soient amicales, sentimentales, affectives, familiales, c'est une période quand même de chance. Alors justement, parlons de votre domaine affectif. Le challenge, la zone de confort et le saut. Eh ben voilà, les amis. Alors là, pour le coup, il faut aussi la provoquer, cette chance. Il faut aussi la provoquer quand même. Alors, ça demande un peu... Ouais, c'est un défi qui est devant vous et ça vous demande surtout de sortir de votre zone de confort. Mais là, on vous dit d'y aller, vous allez faire le grand saut. Vous savez que ça peut ne pas être simple. Il y a une prise de risque, mais on vous dit que c'est le bon moment. Et que justement, si tu veux amener du changement dans ta vie, justement affective, eh bien, ça suppose aussi que de ton côté, tu acceptes ce risque. Si vous avez, admettons, parce que là j'en ai parlé ici, voilà, il y a un relationnel qui ne vous convient plus, mais ça vous fait peur de mettre fin à ce relationnel. Évidemment, ce ne sera pas simple si vous devez envisager une séparation. Mais quelquefois, c'est salutaire aussi. Voilà. Bon, les lions, c'est tout. Surtout que je vois qu'on a le pantin, l'emprise, la soumission
Donc peut-être que oui, ça demande des efforts surhumains pour sortir d'une situation toxique, malsaine, que quelque part, il y a quelque chose qui est confortable dans cette situation-là. Peut-être que vous y trouvez aussi un intérêt justement financier, matériel. Mais si c'est toxique, hein, il faut peut-être quand même sortir de ça. Après, voilà. Hein. Ok les amis, je vous laisse ici. Passez une belle semaine. Plein de belles choses à vous. Bye bye. Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Allez, le signe de la Vierge pour la semaine prochaine. On va commencer donc avec le tarot pour vos énergies générales les amis. Donc ici le professionnel, ici le relationnel matériel, non, le matériel et financier, et ici le matériel, excusez-moi. Et en dos de deck, nous avons le valet d'épée. Ok, on y reviendra, on va tout de suite préparer votre tirage pour le domaine affectif. Alors le signe de la Vierge. Hop. Et on va tirer 3 cartes. Alors, donc, les Vierges, on a le valet d'épée en dos de deck. Oh, 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 avec un roi de denier en dessous, roi de coupe. Oh, alors ici, bah écoutez, c'est simple. Hein. Ici, on a une situation avec une énergie masculine qui est en train de se transformer. Parce que justement, alors moi j'ai l'impression que c'est une relation qui prend une autre dimension. On est plutôt sur du relationnel, affectif. Hein. Et on a un homme, visiblement pour moi c'est la même personne, roi de coupe et roi de denier, quelqu'un qui a envie de s'investir pour aller vers un idéal avec vous et qui vous fait peut-être une proposition la semaine prochaine qui va vous en parler. Hein, puisque le valet d'épée c'est la communication. Ok, alors... allons-y, on va détailler maintenant les différents secteurs. Donc ici, nous avons un chevalier de bâton pour le domaine professionnel. Eh bien, on est motivé à bloc, les vierges, la semaine prochaine. Chevalier de bâton, il y a beaucoup d'énergie. Hein. Alors aussi, on peut avoir des déplacements professionnels puisque le chevalier de bâton, il se déplace. Hein. Donc peut-être que dans le cadre de votre activité professionnelle, vous allez être amené à être sur la route la semaine prochaine. Après, si on n'est pas sur le déplacement, bah, c'est l'envie vraiment d'avancer. Et puis, vous allez donner un énorme coup de boost, les vierges, pour justement atteindre vos objectifs. Alors, ça peut être une semaine, bien sûr, qui est très dense. Si vous êtes en poste, bah, vous allez... je pense prendre vraiment le taureau par les cornes et essayer d'avancer dans vos dossiers. Hein, je schématise comme ça, mais vous voyez, vous allez y mettre vraiment de l'énergie, du cœur, de la motivation pour arriver fin de semaine. Voilà, ça y est, vous avez tout bouclé. Ok ? Ensuite, ça peut représenter bien sûr une énergie ici, hein, une figure en fait masculine qui vous fait part de quelque chose. Et là, si c'est le cas, si c'est la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, on va regarder ce que c'est. Hein. Ou alors, c'est vous qui êtes motivé pour un projet, un objectif vraiment que vous vous êtes fixé par rapport à votre parcours professionnel. Vous voulez atteindre un but et la semaine prochaine, ben, vous allez soulever des montagnes. Hein. C'est un petit peu ça quand même, le chevalier de bâton. Hein, et voilà, c'est le feu hein, derrière. Alors, ici, on a beaucoup de contacts. De toute façon, la semaine prochaine, les vierges, beaucoup de contacts, c'est le jardin. Donc, des contacts professionnels, peut-être aussi des contacts
par rapport à une clientèle. Si, admettons, vous êtes à votre compte, ben, voyez là, vous avez envie de redonner un coup de boost à votre activité. Donc, vous allez peut-être lancer aussi une énorme campagne marketing ou de publicité. Et vous allez peut-être utiliser aussi les moyens de communication pour ça. Mais c'est pour nous apporter vraiment un souffle, hein, une dynamique dans votre activité professionnelle. Après, si on est sur une recherche d'emploi, ben, vous allez être super motivé, remonter, rebooster à bloc, vous êtes hyper confiant, vous y allez vraiment déjà avec un esprit vainqueur. Si vous avez des entretiens, ça peut être très porteur. En tout cas, je pense que vous allez faire impression durant vos entretiens d'embauche. Et avec en plus le jardin qui symbolise dans le petit Lenormand la réussite, le succès, ben, pour moi, il y a des résultats qui sont positifs à la clé. Voyons maintenant sur le plan matériel et financier. Super, c'est le jackpot, c'est la chance, c'est la roue de fortune. Donc sur le plan financier, on ne peut pas avoir meilleure carte dans le tarot. La roue de fortune peut représenter d'ailleurs une somme d'argent qui vous revient, qui tombe, ou alors une opportunité énorme à saisir, ou un changement de cycle. Par exemple, on passe d'un cycle où c'était compliqué, difficile, à un cycle qui va être chanceux. Ou alors, c'est une situation qui était bloquée, qui se débloque enfin. Par rapport à un litige, par rapport à justement une succession aussi peut-être, qu'on est sur un héritage et ça y est, vous êtes dans la finalisation. Ça a mis du temps, mais voilà, on est sur les dernières phases. Voyons maintenant sur le plan relationnel. Alors, il y a quelque chose qui prend fin, les amis. On a un 10 d'épée. Donc, fin de cycle sur le plan relationnel. On termine quelque chose, peut-être qu'on met fin à une relation, qu'elle soit amicale ou autre, mais on y met un terme. De toute façon, c'est une... avec le 10 d'épée, ça veut dire que c'était un relationnel qui était problématique. Après, vous avez peut-être envie aussi de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de décider de dégager tous vos contacts, toutes vos relations qui ne vous apportent rien ou bien les relations qui sont dans, voyez, vraiment déséquilibrées. Vous vous êtes investi pour certaines personnes et puis quand vous avez besoin de ces personnes-là, elles sont aux abonnés absentes. Eh bien, vous faites un grand ménage. Vous en terminez une bonne fois pour toutes. Le 10 d'épée peut parler vraiment de rupture. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, voyons maintenant sur le plan sentimental affectif. Alors, ici, nous avons la trilogie, nous avons l'ignorance et nous avons la lettre. Il y a des énergies tierces et on va ignorer un message ou une communication. Soit c'est vous qui ne donnez pas suite à une communication, vous ignorez carrément cette personne qui vous contacte. Ou alors c'est l'inverse. Vous n'avez pas de réponse à vos messages, à vos tentatives de contact avec la personne en face de vous. Et dans ces cas-là, ça peut s'expliquer par le fait qu'il y ait effectivement une énergie tierce. Alors, énergie tierce, oui, triangle amoureux sentimental, ou bien une énergie extérieure, une énergie d'emprise, ça peut être autre chose, mais en tout cas, il y a un blocage ici qui fait que la communication est compliquée la semaine prochaine. Il n'y a pas de retour, vous voyez. Ou alors, on se heurte aussi peut-être à un mur, c'est-à-dire que vous essayez de dialoguer, vous essayez de faire entendre quelque chose à votre partenaire et la personne en face de vous, elle reste complètement impassible face à vos revendications ou vos demandes, admettons. C'est-à-dire un manque en fait d'investissement et peut-être d'écoute de la part de cette personne. Elle fait la sourde oreille en fait. Voilà les vierges pour votre semaine. Passez une très belle semaine les amis. Surtout prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025.
Allez, le signe de la balance. Pour la semaine prochaine, quels sont les messages vous concernant, les amis? Alors, ici, donc, le professionnel, ici, le matériel financier et ici, le relationnel. Et nous allons tout de suite préparer le dos E. N'importe quoi, le domaine, c'est parce que je voyais votre dos de deck, qui est un beau dos de deck, hein, d'ailleurs, vous avez l'impératrice. Donc là, il y a un projet en cours qui est en gestation avec l'impératrice, ou tout simplement, cette impératrice, elle vous représente les balances. Elle peut vous représenter, dans ces cas-là, ça veut dire que la semaine prochaine, vous êtes très, très bien dans votre vie, dans votre peau, vous prenez soin de vous, vous reprenez votre place dans une situation donnée ou dans un relationnel. On va parler aussi d'amour, hein, avec l'impératrice, de quelque chose qui est porteur, productif. Hein, si on est sur un projet avec l'impératrice, voilà, c'est en pleine gestation et ce projet, même s'il n'est pas encore à terme, il verra le jour, il est bien parti, il est en bonne voie. C'est l'envie de créer. Alors, vous avez peut-être des idées et puis vous êtes en train d'y réfléchir, hein, également. Vous avez toutes les cartes en main, hein, de toute façon, avec l'impératrice. Alors, voyons maintenant le domaine sentimental. On va préparer le tirage. Puis, vous vous sentez bien dans votre peau. L'impératrice, elle est bien dans sa tête, dans son cœur et dans son corps. Et c'est également la communication, hein, l'impératrice. Dernière petite précision. Alors, voyons maintenant sur le plan professionnel les balances, le diable. Attention, attention, la semaine prochaine, on va essayer de vous faire pression. Le diable, c'est une situation d'emprise. C'est aussi, bien sûr, la manipulation. Hein. C'est tout ce qui est toxicité. Donc, il y a une situation sur le lieu de travail la semaine prochaine, de toute façon, qui n'est pas saine. Hein. À moins que ça représente une personne pas saine vis-à-vis de vous, dans son comportement ou dans sa communication ou dans ses méthodes de travail. Peut-être qu'on essaye de profiter de vous, hein, aussi, sur votre lieu de travail, qu'on essaye aussi de vous pousser à bout. Quelquefois, le diable, c'est vraiment aussi, je le dis, quand on est esclave, entre guillemets, hein, d'une situation. Donc, ça peut être le fait aussi que vous ne connaissez pas vos limites et indirectement, vous vous rendez esclave de votre travail. C'est-à-dire que c'est peut-être vous aussi qui vous mettez dans cette situation d'emprise professionnelle. Vous avez du mal à décrocher. Vous avez du mal à lever le pied quand c'est nécessaire. Et dans ces cas-là, ça peut avoir des répercussions dans votre vie, dans les autres domaines de votre vie. Donc attention à ça parce qu'avec le diable, vous voyez, on est sur une tendance qui peut basculer sur le côté malsain des choses, que ce soit amené par une personne, une situation ou par vous-même, hein, dans la manière dont vous gérez votre vie professionnelle. Donc attention à ça, va peut-être falloir rééquilibrer. Vous voyez justement avec l'impératrice, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein, reprendre justement le contrôle d'une situation et être dans l'équilibre des choses. Si vous travaillez trop, que vous êtes en train de vous échiner au travail, il est temps de mesurer, de nuancer un peu plus, d'amener un peu plus de modération dans ce que vous faites. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors, c'est peut-être parce que vous avez un objectif, vous avez des ambitions très importantes et vous êtes hyper focus là-dessus. Mais ce n'est pas toujours la bonne manière ou la bonne méthode à adopter, surtout si, oui, vous partez dans les extrêmes, dans les excès. Hein. Donc, c'est ça l'impératrice, c'est retrouver un ancrage aussi, hein, peut-être par rapport à une situation professionnelle. Et puis sinon, je vais vous demander, amis Balance, de faire très attention aux belles promesses qu'on pourrait vous faire la semaine prochaine, dans le cadre bien sûr de votre activité. Que vous soyez en recherche d'emploi ou en poste, attention, on va peut-être essayer de vous faire accepter justement quelque chose qui ne serait pas bon pour vous.
voyez, mais on va vous y amener d'une manière insidieuse. Hein, parce que le diable, il est très doué. Il est très, très doué pour ça, hein, pour obtenir ce qu'il veut. Il est très attirant, très charismatique. Donc, c'est pour ça, c'est le piège. Hein. Donc, voyons maintenant sur le plan matériel. Eh bien, sur le matériel et financier, il y a la force. Alors, soit vous êtes très combatif, hein, vous avez un objectif précis dans ce domaine-là et vous prenez les bonnes décisions, vous avez cette énergie de résilience, surtout si vous avez vécu une période compliquée à ce niveau-là, vous ne baissez pas les bras et vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour redresser les choses, votre situation financière, et surtout vous prenez les décisions, comment dire, de façon pas sous le coup de vos émotions, hein, au contraire, vous prenez des décisions, on va dire, qui sont pertinentes et réfléchies. Et après, vous pouvez être aussi dans un rapport de force. Donc là, on vous dit de rien lâcher. Parce que justement, vous êtes en position de force. Et surtout, si on essaye de vous intimider, de vous faire du chantage ou de vous mettre la pression, ne vous laissez pas faire la semaine prochaine, les balances. OK ? Alors, sur le plan relationnel, magnifique, on a les amoureux. Il y a un rapprochement avec quelqu'un, les amis. Il y a une fusion, là. On peut vraiment être dans l'amour sur le plan affectif, sentimental, un rapprochement, des retrouvailles, des rendez-vous romantiques avec une personne, une rencontre aussi pour les balances qui sont célibataires, le début d'une relation. Le fait aussi d'être totalement sur la même longueur d'onde entre vous et quelqu'un d'autre. Hein. Alors là, c'est plus général ce que je vais dire, mais bien sûr, ça peut être avec une personne en lien avec votre vie amoureuse, hein, donc votre partenaire de vie, la personne que vous fréquentez, mais aussi peut-être avec une personne de votre cercle amical, mais vous entendez super bien et vous pensez exactement pareil. C'est un peu ça, hein, les amoureux. Après, il y a peut-être aussi des choix à faire importants la semaine prochaine, puisqu'on est sur la décision également, hein, des choix de vie, là, ici. Alors maintenant, le plan justement affectif, ah, les larmes, le souvenir, la nostalgie et le manque. Il y a quelqu'un qui vous manque, alors. Et surtout, vous allez être beaucoup dans les souvenirs du passé. On vous dit que vous devez aussi tirer les leçons de votre passé. Justement, peut-être pour ne pas vous remettre dans une situation de manque. Si par exemple, ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que vous êtes en train de démarrer une relation, ça se passe très très bien, vous êtes en osmose avec quelqu'un, ou alors vous retrouvez quelqu'un, hein, ne tirez parti de votre passé, même le négatif, même les choses qui n'ont pas été agréables, plaisantes, même vos échecs. Il y a des leçons à en tirer et il faut travailler là-dessus, justement pour ne pas reprovoquer le manque dans votre vie et réouvrir certaines blessures du cœur. Voilà les balances pour votre semaine. Eh bien écoutez, passez une très très belle semaine. Moi je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc on y va les scorpions pour votre semaine et on va faire ça cette semaine avec le tarot pour les énergies générales. Et on va faire comme d'habitude, hein, on va regarder la tendance pour les principaux secteurs. Allez, le signe du scorpion, je vais y arriver, j'arrive en fin de guidance. Et j'ai de plus en plus de mal à parler, excusez-moi. Alors, le signe du scorpion pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc ici, l'énergie principale pour le domaine professionnel. Ici, pour le domaine matériel, financier. Et ici, le relationnel. Nous allons tout de suite préparer le domaine sentimental affectif. Alors, je vois qu'on a le jugement en dos de deck hein, avec le tarot. Donc, situation du passé qui revient.
Voilà, situation déjà connue, proposition qui s'était déjà présentée qui revient, ou alors personne aussi, hein, une personne, un relationnel qui revient dans votre vie, reprise de contact, retour d'un ex, hein, quelquefois, c'est ça aussi. Ou alors une situation de déjà-vu hein, qui se reproduit là, la semaine prochaine. À voir comment ça vous parle, les amis. Alors, les scorpions, pour la semaine donc du 10 au 16 mars 2025. Voilà, 3 cartes pour le domaine affectif. Alors, donc, les scorpions pour le domaine professionnel, la semaine prochaine, ça va, et c'est tendu. Vous avez un 5 de bâton, donc il y a du conflit dans l'air. Hein. En tout cas, il y a de l'opposition, de l'adversité sur le plan professionnel. Vous êtes aussi peut-être dans une période de compétition, de rivalité. Il y a peut-être beaucoup de concurrence. Alors, à vous de voir par rapport à votre situation, évidemment, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce n'est pas facile parce que vous êtes en concurrence avec des candidats qui ont peut-être des meilleurs profils comme ça sur le papier, ou alors c'est le marché du travail dans le secteur dans lequel vous recherchez qui est compliqué, qui est difficile. Il y a peu de postes et il y a beaucoup de demandes. Donc, la compétition, elle est extrêmement forte. Si vous êtes à votre compte, ça peut être une semaine qui est difficile. Peut-être que vous devez convaincre votre cible, hein, votre clientèle, et que c'est pas facile. Donc, voilà, vraiment cette sensation en fait de devoir se battre pour obtenir quelque chose. C'est ça le 5 de bâton. En même temps, on vous dit qu'il ne faut pas relâcher vos efforts. D'accord ? On vous dit de maintenir votre détermination ici. Surtout si vous avez bien entendu un objectif précis. C'est pas simple, c'est difficile. On vous met un petit peu des bâtons dans les roues, on vous challenge un peu, mais ça vaut le coup. Le combat, en tout cas, en vaut la peine avec le 5 de bâton. Et même s'il y a une très très forte concurrence, à un moment donné, votre détermination, votre motivation, elle finira par payer. Après, si c'est sur le lieu de travail, ça peut être une semaine quand même très tendue et très chargée. Beaucoup de choses à faire. On peut être sollicité de toutes parts. Vous pouvez aussi avoir des litiges à régler. Hein, si vous êtes en face d'une clientèle, on peut avoir des clients qui ne sont pas contents, les scorpions, la semaine prochaine. Il va falloir apaiser peut-être aussi ces personnes-là. Trouver des solutions pour régler le problème en question. Donc, c'est pas simple. Bon, va falloir laisser passer un petit peu la tempête. Vous avez compris, ça peut être un petit peu tendu et surtout très dense. Après, ça peut être bien sûr de la rivalité entre vous et certains collègues. Et la semaine prochaine, ça va être d'autant plus, marqué. Hein. Vous allez le ressentir peut-être dans la communication déjà, donc des rapports compliqués avec certains collègues. Vous allez peut-être avoir des prises de bec aussi. Ou alors, vraiment, cette personne, dès qu'elle peut vous saquer, elle vous saque, quoi. Par une pique, par même une action en faisant de la rétention d'informations, on ne sait pas. Mais vous voyez, on essaye en tout cas de vous rendre des choses difficiles. Parce qu'il y a peut-être de la rivalité. Hein, on essaye de marcher un peu sur vos plates-bandes. Alors, le scorpion, sur le plan financier matériel, très bien. Hein, on a l'empereur, là par contre, c'est stable déjà. Et puis, on prend des décisions. Et les bonnes décisions, c'est-à-dire qu'on est en pleine maîtrise en fait de sa situation. On réorganise les choses. On arrive à une stabilité financière et matérielle parce que on a aussi été extrêmement sérieux, qu'on a su anticiper peut-être aussi également les problèmes. Hein. On a vu loin, on a organisé bien les choses, ou alors on a remis de l'ordre. On est en train de remettre de l'ordre dans ses affaires et là, ça y est, vous y êtes. Vous êtes arrivé, on va dire, à une position plutôt confortable. Après, ça peut représenter aussi une autorité. Hein. L'empereur peut représenter vraiment un personnage, dans ces cas-là, une autorité d'influence avec un pouvoir décisionnaire, parce que c'est l'empereur, évidemment. Hein.
Donc là, par contre, par rapport à ça, si c'est ça, on va retirer pour voir ce que cette personne a à vous dire. Ça peut vous mettre un petit peu... Alors, si vous êtes touché par ce message, c'est-à-dire que vous attendez la réponse de quelqu'un, d'une autorité quelconque, voilà, d'une personne décisionnaire, ça peut un peu vous inquiéter. Ah ouais, ça peut être... j'ai l'impression que cette personne peut vous dire, ben, pour l'instant, ça n'avance pas, c'est bloqué, il faut attendre, il faut être patient. C'est pas forcément négatif, mais vous, ça commence un petit peu à vous angoisser, à vous stresser. Et l'issue après cette attente, ben, on a quelque chose qui tombe. On a un verdict là, hein, qui tombe pour le coup. Oh, qui est très bonne. C'est comment dire, c'est un verdict qui est très bon pour vous. Là, vous êtes rassuré, soulagé. Mais voyez, il a fallu tirer plusieurs cartes. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu d'attente avant d'avoir tous les éléments de réponse ou d'avoir la décision finale concernant votre situation qui va aller en votre faveur, hein, par contre. Alors, ensuite, sur le plan relationnel, on va initier quelque chose. Vous allez, avec l'as de bâton, vous allez proposer, vous, quelque chose à quelqu'un ou dans un relationnel, ou peut-être que vous allez organiser aussi certaines activités la semaine prochaine avec des personnes de votre entourage, donc votre famille, vos enfants, peut-être même que vous allez faire un pas vers quelqu'un si on est sur le plan sentimental, mais c'est vous qui actez quelque chose là, ici, avec l'as de bâton, et vous êtes plutôt confiant d'ailleurs, hein, les scorpions. Alors, sur le plan justement affectif, la boussole, les besoins et la stratégie. Vous allez adopter une nouvelle stratégie pour obtenir ce que vous voulez. C'est vous qui êtes dans cette stratégie-là. Vous avez des besoins, des attentes et pour ça, ben, tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire. Je sais pas, j'ai l'impression, les scorpions, que vous allez caresser quelqu'un dans le sens du poil. Vous allez vous montrer diplomate, stratège, mais parce que vous avez un but à atteindre sur du long terme. Hein. Vous voyez, en ce moment, vous êtes plutôt en plus dans une période où vous avez quelqu'un en face de vous, surtout si vous êtes bien sûr en relation. Hein, vous avez quelqu'un en face de vous qui a plutôt l'esprit de contradiction, quelquefois qui ne partage pas la même vision ou qui n'a pas les mêmes opinions. Et ben, pour amener cette personne à accepter ce que vous avez envie, hein, ben, vous allez vous y prendre différemment. Et ça va certainement marcher. Voilà les scorpions pour la semaine prochaine, les amis. Et sinon, il y a de la rencontre dans l'air pour les célibataires, hein, ici. J'ai oublié de vous communiquer le dos de deck. Voilà les scorpions pour votre semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les sagittaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc, on est parti. Et on va utiliser donc le tarot hein, pour changer un petit peu cette semaine. Donc, le signe du Sagittaire pour la semaine du 10 au 16 mars 2025 pour le signe du Sagittaire. Alors, ici, votre vie professionnelle, ici, votre vie matérielle et financière et ici, votre vie relationnelle. On va garder le dos de deck à 4 de denier. 4 de denier, on a peur de perdre quelque chose. Amis Sagittaire, on se raccroche à quelque chose, à une situation, à une vie, un confort de vie, un travail, une relation. Hein, mais on veut en tout cas conserver quelque chose dans sa vie. Et surtout, c'est la peur de manquer ou de perdre. On va voir pourquoi on a ça. Ouais, bon, on verra. Alors, on va tout de suite préparer donc le domaine sentimental, les amis. Ou alors vous avez du mal hein, à changer vos habitudes aussi, à lâcher peut-être certains comportements. Ça peut être également ça. Hein, ou à sortir de votre zone de confort, j'entends également les Sagittaires. Alors, sur le plan sentimental,
hop, c'est celle-ci que je veux. Et celle-là. Voilà. Tout. Alors, le 4 de denier. Ah, aussi, c'est le fait de ne pas exprimer certaines choses. C'est des sentiments, des émotions qu'on garde pour soi avec la grande prêtresse. Hein. C'est peut-être vous qui vous avez du mal à vous ouvrir, les Sagittaires. La semaine prochaine, en tout cas. Ou alors, vous avez un projet, quelque chose, mais ouais, vous le gardez pour vous. Alors, avec le 9 de bâton également, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est difficile, que vous vivez, que vous traversez, mais vous ne le partagez pas avec votre entourage. Vous n'en parlez pas. C'est motus et bouche cousue. Peut-être parce que si vous savez que vous en parlez, ça peut vous desservir. Hein. Il y a peut-être ça, hein, parce que vous voyez, le 4 de denier, comme je vous ai dit, bon, bah, c'est la surprotection, c'est le fait aussi de garder pour soi. Donc, ça peut être des sentiments, comme je vous l'ai indiqué, que l'on garde, des ressentis, mais également le fait de ne pas dévoiler quelque chose. Vous savez que ça peut vous porter préjudice, que vous pourriez y perdre hein, si vous dévoilez ce truc-là que vous avez en vous. J'espère que je me fais comprendre, les Sagittaires. Alors, voyons maintenant sur le plan professionnel. Nouveau départ, valet de bâton, nouveau départ, nouvelle expérience, nouvelle envie aussi, nouvelle mission également, nouveau projet. C'est aussi peut-être le valet de bâton pour certains Sagittaires, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, d'apprendre des nouvelles compétences ou alors de se diriger vers une nouvelle voie professionnelle. Et là, on est en pleine découverte. On est encore inexpérimenté, on va dire, avec le valet de bâton. Hein. On est motivé, par contre. Il y a quelque chose qui nous appelle. On a cette curiosité en nous. Mais bon, il nous manque encore l'expérience, tout simplement. Mais c'est pas grave. Vous êtes pour l'instant fixé quand même sur un objectif. Donc, de façon plus concrète, vous pouvez démarrer une formation, les Sagittaires. Vous pouvez démarrer un travail sur lequel vous allez avoir une période, peut-être d'essai d'ailleurs, ou alors aussi, il y a toujours une période d'essai, enfin très souvent une période d'essai de toute manière, ou alors là, ça vous dit que vous êtes dans la phase de découverte de ce nouveau poste ou de ce nouveau travail. Et donc, c'est une période d'adaptation et d'assimilation pour votre nouvel environnement et pour les nouvelles tâches que vous allez effectuer. Si vous recherchez du travail, vous pouvez décrocher un CDD, les amis, hein, la semaine prochaine. Hein. Donc, super. Alors, maintenant, tiens, c'est marrant quand même parce que... Alors, je me demande aussi, et là, je vais le dire, hein, c'est un petit message à part, peut-être qu'il y a certains Sagittaires qui vont évoluer dans un environnement avec la jeunesse ou en lien avec les enfants. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre un métier qui est relié avec un jeune public. À voir si ça vous parle. Laissez de côté vraiment si ça n'est pas le cas parce que ça, c'est un message très spécifique. Alors, de la communication la semaine prochaine concernant votre situation financière et matérielle avec le valet d'épée, mais aussi vous avez besoin d'étudier quelque chose, d'analyser, d'aller également à la pêche aux informations. Donc, c'est ce que vous allez faire. Et d'ailleurs, peut-être que pour ça, les Sagittaires, vous allez prendre votre téléphone, que vous allez passer des coups de fil, que vous allez contacter certaines personnes pour obtenir les informations dont vous avez besoin par rapport à votre situation matérielle et financière. Et aussi, avant de prendre une décision, le valet d'épée va tout étudier. D'accord, hein. Voilà ce qu'on peut dire. Alors après, on peut avoir des nouvelles aussi concernant un enfant. Hein, si vous avez des enfants, par rapport à peut-être les études de cet enfant, pour une prise en charge, admettons, une aide hein, de l'État, une bourse, etc. On peut avoir aussi des très très bonnes nouvelles concernant la réussite d'un enfant par rapport à un examen ou des études. Hein. Et dernière chose, peut-être par rapport à une allocation ou une pension.
Alors ensuite, la semaine prochaine, vous allez, les Sagittaires, vous occuper de vous. Sur le plan relationnel, c'est plutôt d'abord moi, avant les autres. C'est votre état d'esprit et vous avez bien raison, des fois, c'est comme ça qu'il faut agir pour se préserver. Vous n'avez pas besoin des autres, de toute façon, avec ce 9 de denier, pour être bien dans votre vie. Ou alors, si ça n'est pas le cas, si jusqu'à présent, vous avez toujours eu besoin, vous voyez, d'être entouré, d'être conseillé, d'être, oui, entouré. Bah là, vous êtes en train de réaliser que finalement, vous pouvez vous construire seul aussi. Et vous avez aussi peut-être un besoin aujourd'hui de vous rendre beaucoup plus indépendant dans votre vie de tous les jours. Que ce soit sur le plan financier, matériel, ou même sur le plan émotionnel. Hein. Vous voulez de toute façon d'abord penser à vous. Et la semaine prochaine, c'est ça. Hein, ça va être vraiment votre état d'esprit. Alors, sur le plan sentimental, on a le cochon qui représente les investissements, la tirelire, hein, les économies que l'on fait. Ensuite, nous avons le bonheur, superbe, et la distance. Vous prenez de la distance, du recul, et ça vous convient. C'est bien. En fait, c'est ça, hein, les Sagittaires, pour moi, vous vous recentrez vraiment sur votre personne. C'est chacun pour soi. Voilà, vous avez envie d'être égoïste, d'être individualiste la semaine prochaine, et vous avez bien raison. Et du coup, ça vous permet de retrouver une sorte d'équilibre. C'est-à-dire que l'énergie que vous dépensez, vous allez dépenser cette énergie pour vous. Et peut-être même dépenser de l'argent, mais pour vous, pour votre propre bonheur. Après, en même temps, vous avez peut-être envie de miser sur du très long terme. Ça, c'est un autre message que je vous donne. C'est-à-dire que petit à petit, vous posez les premières bases, les premières fondations pour des projets sur du long terme avec la personne de votre cœur, si vous êtes en couple. Voyez, on voit très loin. La distance, c'est ça. Et là, c'est miser sur l'avenir. Et la distance, c'est pour moi le futur lointain. Vous voulez atteindre ça, le bonheur. Et donc, vous êtes en train de vous y appliquer. Voilà les Sagittaires pour votre semaine. Très belle semaine à vous. Prenez bien soin de vous les amis. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.